la guerre d'Algérie, la fois passée, nous avions abordé la question algérienne et nous avions développé en passant par la mise en place d'abord des mouvements nationalistes et les mouvements nationalistes qui ont été mis en place par certains intellectuels algériens. Parmi les mouvements, d'abord, nous avons le Front populaire de Messali Hadj. Nous avons également rappelé le contexte dans lequel Ferhat Abbas a publié son ouvrage intitulé « Le manifeste du peuple algérien ». Nous avons mis en place également, les Algériens vont mettre en place ce qu'on appelle l'UDEMA, Union démocratique algérienne. Ils vont mettre en place le FLN. Ils vont mettre en place également le CRIA, Comité révolutionnaire d'unité et d'action. Et les Algériens également vont mettre en place l'ALN, l'Armée de libération nationale. Et ils vont attendre le moment opportun pour attaquer la France. Et je disais donc la fois passée, Dieu faisant bien les choses pour eux, le 7 mai 1954, la France va perdre la grande bataille de Dien Bien Phu. Les Algériens, n'est-ce pas, donc quand ils ont appris cette information de taille, que la France a été battue à Dien Bien Phu, les Algériens étaient en fête ce jour-là. Et les Algériens ont dit, nous allons faire comme nos amis vietnamiens l'ont fait. Nous allons également attaquer la France, mais on ne sait pas quand d'abord. Et ils vont attendre le 1er novembre 1954. Et je l'ai dit la fois passée, que le 1er novembre 1954 est appelé par les historiens la Toussaint rouge. Et pourquoi ils ont choisi ce jour-là? Parce que en France, chaque 1er novembre, les gens célèbrent la Toussaint, la fête des morts. Parce que nos amis chrétiens, n'est-ce pas, donc, vont célébrer cette date-là, la fête des morts, chaque 1er novembre. Et cela a été en Algérie, la Toussaint rouge, parce que c'est ce jour-là que le FLN a déclenché les hostilités, je l'ai dit la fois passée. Et la France va réagir par des massacres effroyables, conséquences de la guerre d'indépendance. Et les Algériens vont appliquer ce qu'on appelle la guérilla urbaine et rurale. Et dans le cours sur les formes de la décolonisation, j'avais montré à l'élève que la guérilla urbaine, c'est une tactique de guerre très efficace, mais elle est peu coûteuse. Et les Algériens vont appliquer cette méthode, n'est-ce pas, donc de guerre. Ils ont bien coordonné les actions. Et partout où les Français avaient l'habitude de se regrouper en grand nombre, dans les cafés, dans les restaurants, dans les places, et les Algériens vont commettre des attentats. Et cela est à l'origine des milliers de morts du côté de la France. Immédiatement, la France va devenir très fâchée. Le visage français devient rouge. Et la France va imposer donc ce qu'on appelle le service militaire forcé. Et à l'époque, tous les jeunes Français là vont aller, n'est-ce pas, donc faire l'armée, le service militaire forcé. Et ce sont ces jeunes Français là qu'on va envoyer, n'est-ce pas, donc en Algérie. Et au début, ces jeunes-là, ils étaient très tristes. Parce qu'eux, ils ont appris qu'ils vont faire la guerre. Ils vont se battre contre un ennemi invisible. Et ils disaient à leurs parents, ah, je vais partir. Je ne sais pas si je vais revenir ou pas. Parce que nous, on va se battre contre un ennemi invisible. Et la France va mobiliser 400 000 soldats, y compris les tirailleurs sénégalais. Et les tirailleurs sénégalais, n'est-ce pas, donc il y a un vieux Coldois qui a combattu la guerre d'Algérie. Alors, et on leur a donné des ordres, les tirailleurs sénégalais. On leur a dit, tuez les Algériens. Non seulement il faudrait les massacrer, mais apportez-nous la preuve que vous les avez massacrés. Voilà, donc on s'arrête ici.